Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que c'est le jour de Noël. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire et que j'allais vous offrir un cadeau. Du coup aujourd'hui je vais vous débloquer un nouveau super pouvoir, une capacité dans votre arbre de skill, celle de déterminer de tête, alors après on verra en fonction des gens, le jour de la semaine qui correspond à n'importe quelle date. Alors c'est pas un super pouvoir de fou ça? Allez c'est parti. Bon ok, je sais que niveau super pouvoir, j'aurais pu faire mieux, hein, j'aurais pu vous apprendre à voler, à vous téléporter, à faire des boules de feu. Vous avez l'impression comme ça que ça ne sert à rien, mais déjà c'est stylé, hein, parce que tout le monde ne sait pas le faire, et peut-être que sur un quiproquo vous pouvez finir à la France a un incroyable talent. Deux, vous n'avez plus besoin de votre portable pour le faire, vous avez juste besoin de 10 minutes supplémentaires, comme ça niveau efficacité, là on est au top. Et puis 3, si un jour vous vous faites kidnapper et que votre ravisseur adore les énigmes et que la seule façon de vous en sortir c'est de lui donner le jour de la semaine qui correspond à la prise de la Bastille, là on sera bien emmerdé. Et à qui on dira merci? À Bibi. Bon, j'ai déjà fait le calcul pour vous, c'était un mardi. Alors ok, ça sert pas à grand chose, à part quand même à faire fonctionner un petit peu notre cerveau avec du calcul mental, surtout en période de fête, parce que l'abus d'alcool peut être un petit peu dangereux pour les neurones, mais surtout, ça sert à se la péter devant ses potes et sa famille pendant le repas du réveillon, et ça n'a pas de prix. En plus, ils vont adorer. Quelqu'un voudrait apprendre à calculer le jour de la semaine d'une date au pif? Oui. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Alors ok, on est parti avec la méthode. Alors déjà juste pour préciser, la méthode elle marche avec tout le calendrier grégorien. Donc le calendrier grégorien c'est celui qu'on utilise tous les jours, c'est celui qui est divisé en trimestres, mois, semaines. Alors je le précise juste, au cas où vous vivez encore au XVIe siècle et que vous utilisez un autre calendrier. Mais en tout cas, vous pouvez effectuer la méthode que je vais vous donner avec des dates du passé ou du futur. Ça marche de la même façon. Donc la méthode, elle n'est pas super simple. Donc pour les personnes qui sont pas très fortes en calcul mental, je vous conseille de commencer en le faisant sur une feuille de papier. Pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris, c'est un petit défi. Je pense qu'il vous faut un tout petit peu d'entraînement et vous allez y arriver en un certain temps. Ça va bien se passer. Alors la première chose que vous devez faire, c'est une fois que vous êtes tous réunis à table et que tout le monde est très content et impatient que vous leur expliquiez cette méthode, vous allez demander la date de naissance d'une personne. Alors, déjà vous pouvez tomber sur deux cas de figure. Donc il y a des gens qui seront nés au XXe siècle, donc avec une date qui commence par 1900 quelque chose, et des plus jeunes qui seront nés après l'an 2000. Donc déjà, là, il va y avoir une petite différence. On va commencer par les gens qui sont nés avant l'an 2000, et on va prendre une date au pif, par exemple le 25 décembre 1985. Alors une fois que vous avez cette date de naissance, il y a 5 informations que vous allez devoir récupérer et additionner entre elles. Donc la première information, ça va être de récupérer le numéro de jour du mois. Donc là par exemple on est sur 25 décembre, donc vous allez récupérer le 25. La deuxième information, ça va être de récupérer la soustraction, enfin le résultat de la soustraction entre l'année de cette date et le début du siècle. Donc c'est-à-dire là 25 décembre 1985, vous allez faire 1985 moins 1900. Donc si par exemple on avait pris le cas de figure d'une personne qui est née après l'an 2000, on va prendre une date au pif, par exemple 2020, vous auriez fait la soustraction entre 2020 et 2000. Donc là maintenant on a 25, on a 85. Troisième information, vous allez devoir récupérer le nombre d'années bissextiles. Donc vous savez, une année bissextile n'intervient que tous les 4 ans. Donc vous allez récupérer le résultat de l'étape précédente, donc l'étape précédente, donc le 85, vous allez le diviser par 4 et vous allez récupérer donc le résultat de cette opération. Donc là, 85 divisé par 4, ça va nous donner du 21 plus 1. Vous mettez le reste de côté, vous gardez juste le 21. Là, je fais une petite aparté parce qu'il va y avoir un petit cas, une petite tricks là à apprendre. De temps en temps, vous allez faire cette opération-là, et le résultat de la division va tomber tout pile, donc il n'y aura pas de reste. Donc, par exemple, si on prend 1984, donc 84 divisé par 4, ça va vous donner 21. Dans ce cas de figure-là, si la date d'anniversaire qu'on vous a donnée se situe avant le 1er mars, va falloir que vous retranchiez 1 au résultat de cette opération. Donc par exemple, si on avait pris le 19 février 1984, donc 84 divisé par 4, ça nous donne 21, on n'a pas de reste, donc on est dans ce cas de figure-là. En plus, on est le 19 février, donc avant le 1er mars. Vous allez devoir soustraire 1. Donc ça vous aurait fait 84 divisé par 4, 21 moins 1 égale 20.
Donc ça, il faudra vous en rappeler quand vous ferez cette opération-là, à bien vérifier la date d'anniversaire si elle se situe avant le 1er mars. La quatrième information que vous allez devoir récupérer, c'est un indicatif, donc c'est un chiffre qui va correspondre au mois de la date de naissance. Donc là, par exemple, on est en décembre. Le décembre, vous allez devoir ajouter 5. Donc là, je vais vous mettre tout de suite la table qui correspond à chaque mois, donc combien vous allez devoir ajouter en fonction du mois. Alors, en janvier, vous allez devoir ajouter 0. En février, vous allez devoir ajouter 3. En mars, vous allez devoir ajouter 3. En avril, vous ajouterez 6. En mai, vous ajouterez 1. En juin, vous ajouterez 4. En juillet, vous ajouterez 6 aussi. En août, vous ajouterez 2. En septembre, vous ajouterez 5. En octobre, vous ajouterez 0. En novembre, vous ajouterez 3. Et en décembre, vous ajouterez 5. Donc ici, décembre, on va prendre 5. Et la cinquième information que vous devez récupérer, c'est un indicatif. Pareil, c'est un petit nombre que vous allez devoir additionner à cette somme en fonction du siècle. Donc là, on a de la chance, on est au XXe siècle, donc des années qui commencent par 1900 quelque chose, donc 19XX. Et là, on va ajouter 0. Par contre, si vous voulez ajouter, si vous voulez faire la même opération avec des dates du passé, il va falloir ajouter quelque chose. Donc, je vous le mets aussi ici. Si c'est une date du XVIIe siècle, donc qui commence par 16XX, vous allez devoir ajouter 6. Si c'est une date du XVIIIe siècle, donc qui commence par 17XX, 17 quelque chose, vous allez devoir ajouter 4. Si c'est une date du XIXe siècle, donc qui commence par 18 quelque chose, vous allez devoir ajouter 2. Là, on a vu que pour le XXe siècle, donc toutes les dates qui commencent par 19, c'est 0. Et ensuite, c'est une suite. Donc, quand on va repartir là sur le XXIe siècle, donc des dates qui commencent par 2000, vous allez ajouter à nouveau 6. 22e siècle, ce sera 4. Et voilà, 6, 4, 2, 0. Ok, alors maintenant qu'on a récupéré les 5 informations, on va les additionner entre elles. Donc on avait bien le 25, qui était le numéro de jour du mois. On avait le 85, c'est le résultat de la soustraction. On avait le 21, qui était le nombre d'années bissextiles. On a le 5, qui est l'indicatif du mois de décembre. Et le 0, qui correspond à l'indicatif du 20e siècle. On fait la somme, ça va nous donner 136. Une fois qu'on a cette somme-là, une fois qu'on a ce résultat-là, il nous reste une dernière opération. On va devoir faire le modulo 7 de 136. Alors, vous saurez tout de suite, qu'est-ce que le modulo? C'est le reste de la division, donc par exemple de 136, par 7, parce que là on va faire le modulo 7. Donc on va faire la division donc, de 136 par 7, qui va nous donner donc 19, donc 19 fois 7, ça nous donne 133, plus 3. Donc le reste c'est 3. Et on va garder ce chiffre 3. Le 3, on va devoir l'associer cette fois-ci à un jour de la semaine en particulier. Donc, je vais vous mettre ici la table. Si le reste est 0, donc si par exemple votre division tombe sur un nombre entier, le 0 va correspondre au dimanche. Si vous avez 1, ça sera lundi, 2, ce sera mardi, 3, ce sera mercredi, 4, ce sera jeudi, 5, ce sera vendredi, et 6, ce sera samedi. Donc dans notre cas, on a fait la division, on a eu 3 comme reste, donc 3, lundi, mardi, mercredi. Donc le jour de la semaine qui correspond à une date de naissance du 25 décembre 1985, c'est un mercredi. Bon, j'espère que vous avez bien suivi. Donc comme vous pouvez le voir, la méthode n'est pas forcément simple. Il y a pas mal de choses à se remémorer, il y a pas mal de calculs, de résultats à garder en mémoire pour ensuite additionner, retravailler avec des divisions et tout. Donc du coup, tout faire de tête, c'est vraiment pas évident, mais avec un petit peu d'entraînement, vous pouvez y arriver. C'est pour ça que je vous conseille aussi de commencer avec une feuille de papier, ce sera tout aussi efficace. Là maintenant, on va passer à un deuxième exemple avec tous les petits cas particuliers dont je vous avais parlé. On va prendre une date, on va prendre le 20 février 2020. Alors pourquoi? Parce que déjà, le 20 février, c'est une date avant le 1er mars. Quand on va faire la division pour trouver le nombre d'années bissextiles, vous allez voir qu'on va tomber sur un nombre entier. Et en plus, on est au 21e siècle, donc du coup, on va devoir ajouter un indicatif pour ce siècle, ce qu'on n'avait pas fait donc avec le 20e siècle. Alors on est reparti, on va aller un petit peu plus vite. 20 février 2020, première chose que vous devez récupérer, c'est le numéro de jour du mois. Donc, ça sera le 20. Deuxième, ce sera la soustraction entre 2020 et 2000, donc ce sera encore 20. Troisième opération, vous devez déterminer le nombre d'années bissextiles, donc vous reprenez le résultat juste avant, donc qui était 20. On va le diviser par 4, ce qui va nous donner 5. Ah, donc là, cas particulier, on se retrouve bien dans le cas où on tombe sur un résultat entier, et la date donc du 20 février se situe avant le 1er mars. Du coup, on va devoir retrancher une année par rapport au résultat qu'on avait obtenu. Donc 20 divisé par 4, ça fait 5, moins 1, donc ça nous fait 4.
Ensuite, on va récupérer l'indicatif du mois de la date de naissance. Donc, on était sur février. Donc, c'était le premier triplet de chiffres, donc le premier groupe. On était sur du 0 pour janvier, 3 pour février. Donc, on va ajouter 3. Et finalement, 5e information, on va récupérer l'indicatif qui correspond au siècle. Donc là, on est au 21e siècle, des dates qui commencent par 20 quelque chose. Et là, du coup, on va devoir ajouter 6. Donc ça y est, on a les 5 informations. À nouveau, on va faire la somme, donc ce qui nous donne un total de 53. Et dernière opération, on va faire le modulo 7 de 53. Donc encore une fois, modulo 7, on va prendre 53, on va le diviser par 7 et on va garder le reste. Donc 53 divisé par 7, ça nous donne 7, parce que 7 fois 7, 49, plus 4. On garde ces 4, et on va regarder dans notre table de correspondance à quel jour ça correspond. Donc le dimanche, c'était 0, lundi, c'est le 1, mardi, le 2, mercredi, le 3, et jeudi, le 4. Donc le jour de la semaine qui correspond au 20 février 2020, c'est un jeudi. Ça y est, c'est la fin de cette méthode. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir à calculer le jour de la semaine qui correspond à n'importe quelle date. Rappelez-vous bien que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, donc faites bien attention à la façon dont vous allez l'utiliser. Vous avez vu que cette fois-ci, le format était un petit peu différent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez trouvé ça sympa, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vais essayer de mixer un petit peu différents formats, de vous proposer toujours du même contenu un petit peu éducatif, sur des choses, sur des sujets un petit peu de fond, mais aussi des choses que moi je peux aimer en plus de l'efficacité, donc ça peut être des mathématiques, de la mémoire, des jeux, des livres en particulier. Je vais vous proposer ça, je compte sur vous pour faire vivre cette chaîne un petit peu avec moi, me dire ce qui vous plaît, les sujets que vous voudriez voir un peu plus souvent ou pas. Du coup, pour vous proposer du contenu qui vous plaît et du coup aussi qui me plaît. Donc je compte sur vous pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, encore un joyeux Noël, je vous souhaite une bonne année si je ne fais pas de vidéo d'ici la fin de l'année. Prenez soin de vous, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt.